Le choc émotionnel qui a fait chuter l'Empire romain. 66% des soldats terrent de l'inattendu. Dans le petit village de Saint-Michel, niché entre des collines dorées et des bergeries paisibles, l'histoire de Pierre, un jeune paysan de 24 ans, s'écrivait dans la sueur et le travail bien fait. Chaque matin, les rayons du soleil perçaient l'horizon, illuminant son monde de promesses, de rires d'enfants et d'odeurs de pain chaud. Pourtant, cette tranquillité fut troublée par l'arrivée d'une lettre, une missive jaunie par le temps, portant les mots mystérieux de son grand-père, un vétéran de la guerre d'Algérie. Une épreuve sur l'honneur, disait-il, un appel à plonger dans les profondeurs de leur passé familial. Les mots s'envolèrent dans son esprit. Quel honneur, quel héritage! Alors que la lettre glissait entre ses doigts, une chaleur profonde envahit sa poitrine, un mélange de curiosité et d'appréhension. Pierre se mit à fouiller dans les archives poussiéreuses de la mairie, souvent négligées, où chaque détail était une pièce du puzzle de son identité. Les récits poussiéreux évoquaient les inégalités qui avaient rongé leur village, des résonances d'un temps où l'Empire romain s'effondrait sous les poids des injustices sociales. Les extrêmes pauvretés côtoyaient les richesses, et Pierre ressentit un frisson d'empathie pour ses aïeux, dont le sacrifice teintait encore l'air du village. Pourtant, cette quête éveillait des tensions dans son foyer chaleureux. Sa mère, les mains ridées par le labeur, lui murmurait des admonestations pleines de prudence. « Reste prudent, mon fils !» Ses yeux reflétaient l'inquiétude plus que les rêves d'un futur meilleur. Mais Pierre, galvanisé par la découverte, s'impatientait, poussé par une aspiration au changement. Un vent amer parcourut Saint-Michel lors du retour des anciens combattants, les visages marqués par le poids de leurs souvenirs, leurs histoires s'entrelacèrent avec celles de leurs descendants. Les murmures fuyaient des lèvres des villageois, pervers et teintés de méfiance. Que pourrait donc un fils de paysan apporter de bon? Ces chuchotements étouffèrent sa voix intérieure, mais son cœur pulsait d'une volonté inébranlable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Pierre se retrouva à un carrefour tragique, entre sa loyauté familiale et ses rêves d'un avenir meilleur. Chaque step qu'il empruntait le rapprochait de la vérité sur son héritage. L'émancipation passait par une lutte contre les injustices économiques qui gangrénaient son village. L'idée de trahir une promesse silencieuse aux traditions familiales le hantait, mais l'appel du potentiel et de l'unité aidait son esprit à s'élever. À chaque découverte, son cœur battait plus fort, et le poids du passé l'emplissait d'une détermination nouvelle. Pendant que les ombres du passé menaçaient de déformer son identité, Pierre commença à rassembler les siens autour d'une quête commune d'égalité. Leur cœur, battant à l'un unisson avec le sien, s'unirait en un mouvement vibrant. Dans l'éclat de l'espoir, une question brûlante surgit. Brandira-t-il la lumière, un symbole d'unité pour son village, ou sera-t-il écrasé par le poids des traditions? L'histoire ne faisait que commencer. Pierre ne pouvait plus ignorer l'appel de l'histoire. Empereur de son propre destin, il choisit de rassembler ses amis autour d'un conseil discret dans la grange familiale. Les alentours, d'ordinaire apaisants, prenaient une dimension nouvelle, mélancolique et déterminante, le vent murmurant des promesses de changement à venir. Il invita ses compagnons. Lucie, la fille de l'épicier, à l'esprit aiguisé comme un rasoir. Thomas, le fils du forgeron, solide et loyal. Et Héloïse, une jeune artisane pleine de rêves. Chacun était marqué par les injustices des siècles passés. Chacun portait en soi le potentiel de déclencher une révolution douce au creux de leur village. En s'installant sur des bottes de foin, Pierre lança le débat. « Qu'est-ce qui nous empêche d'agir » demanda-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Nous avons hérité des luttes de nos ancêtres, il est temps de transformer leur souffrance en espoir. » Leurs yeux s'illuminèrent à l'idée d'une nouvelle voie. Lucie s'avança, apportant une voix pleine d'énergie. « Si nous unissons nos forces, nous pouvons créer des projets qui soutiennent les plus démunis. Pourquoi ne pas commencer par organiser un marché solidaire ?» Son enthousiasme contagieux galvanisait le groupe. Thomas, un peu plus réservé, réfléchit à haute voix. « Mais comment faire face aux critiques? Les anciens du village risquent de s'opposer à nous. » Son incertitude résonnait dans l'air.
Pierre ressentit le poids des doutes comme une pierre dans son estomac, mais il savait qu'ignorer l'appel de la justice n'était pas une option. Héloïse, avec son regard perçant, prononça des mots qui résonnèrent comme le son d'une cloche. Les vrais changements naissent dans la peur. Si nous restons silencieux, nous trahirons notre histoire. Combien de générations ont attendu? Il est temps de briser ce cycle. Ces mots frappèrent fort, comme un coup de tonnerre. Une fois le plan établi, le groupe se mit en mouvement. Pierre ressentit une force nouvelle envahir sa poitrine. Les murmures du village, autrefois des doutes, se transformaient peu à peu en encouragement à travers ses pensées. L'énergie collective pulsait dans ses veines, le sentant transporté par un fleuve de détermination. Les préparatifs pour le marché prenaient forme. Les villageois, d'abord perplexes, commençaient à s'impliquer. C'était comme si, malgré leurs appréhensions, une graine d'espoir s'enracinait. Ils apportaient leur propre récolte, des produits faits maison, des idées et des récits à partager. Petit à petit, les doutes du passé s'effaçaient, laissant un élan nouveau. Pourtant, le vent de l'opposition n'allait pas tarder à souffler. Lors d'une rencontre du conseil rural, Pierre sentit l'angoisse monter lorsque certains anciens, les visages marqués par le poids des traditions, se levèrent pour s'opposer à l'initiative. « Vous représentez une menace à notre manière de vivre !» cracha le vieux Henri, son regard acéré. « C'est notre passé qui nous unit, pas vos rêveries !» Pour Pierre, ces paroles résonnaient telles une alarme. Allait-il abandonner maintenant ? Ébranlé, il trouva le courage de répondre. « Notre passé nous a forgés, mais notre avenir se crée aujourd'hui. Ne craignez-vous pas d'être responsable de vos enfants qui hériteraient d'un monde en déclin ?» Le silence qui suivit était lourd, chargé d'électrons, une tension palpable. Les regards se croisaient, les émotions palpitaient. Pierre pouvait sentir l'angoisse changer en détermination au fond de lui. L'histoire de son village devait évoluer. Et là, une pensée fracassante lui traversa l'esprit. Une révélation surgissant des tréfonds de son cœur lui chuchota la promesse d'un combat à mener, un rêve à réaliser. La véritable épreuve sur l'honneur n'était pas seulement de se battre pour un héritage, mais de revendiquer l'avenir à construire. Mais alors qu'il prenait la parole, prêt à défendre sa vision, une ombre passa au-dessus de sa tête. Une rumeur inquiétante, apportant des nouvelles de l'extérieur du village, venait ébranler ses certitudes. Qu'allait-il devoir affronter pour faire entendre sa voix et celle de ses compatriotes ? La lutte pour un changement venait à peine de commencer, et Pierre allait bientôt se retrouver face à des décisions qui pourraient bouleverser l'élan qu'il avait réussi à créer. Que se passerait-il quand le passé viendrait frapper à sa porte de manière inattendue ? Le jour suivant, l'écho des paroles du vieux Henri résonnait encore dans l'esprit de Pierre. Le regard inquiet des villageois, partagé entre l'espoir et la peur, le hantait. Alors qu'il se préparait pour le marché solidaire, il sentait le poids de chaque regard, chaque murmure. Était-il prêt à le suivre malgré les menaces des anciens ? Le matin s'était levé sur le village, paré d'une lumière dorée. La brise légère faisait danser les drapeaux accrochés au mur, comme une invitation à l'unité. Mais les sourires étaient rares. Pierre parcourut les allées, observant le travail acharné de ses amis, transformant l'espace ordinaire en un lieu vivant de partage. Lucie réorganisait les tables, ses mains agiles mettant en avant des confitures maison. Thomas, impassible, montant la dernière étagère, satisfaite de voir l'influence de leurs efforts. Héloïse, quant à elle, parlait avec passion aux paysans, leur inspirant le courage de participer. « Votre voix compte, n'ayez pas peur de la faire entendre !» s'exclamait-elle, une lueur déterminée dans les yeux. Mais derrière les sourires se dissimulaient toujours les craintes, et Pierre le sentait profondément. En milieu de matinée, la tension monta d'un cran. Une rumeur flottait dans l'air. Plusieurs anciens s'étaient réunis sur la place du village, l'air sévère, portant une colère froide. Au milieu d'eux, Henri, comme un général affrontant des soldats, s'adressa à la foule. « Aujourd'hui, nous devons protéger notre héritage !» Sa voix grondait, vibrant d'une autorité indiscutable. « Des changements sont nécessaires, mais pas à ce prix. Laissez les jeunes rêver, mais pas au détriment de nos valeurs. » Pierre, le cœur battant, savait que c'était le moment crucial. Il se tenait là, au milieu de ses amis, la peur paralysante dans les jambes. Il savait qu'une confrontation approchait. « Écoutez !» appela-t-il, prêt à faire face, même si l'adrénaline lui serrait la poitrine. « Nos valeurs comprennent aussi l'évolution.
Ce marché n'est pas une menace, c'est une chance de s'unir pour notre futur. » Des murmures s'élevèrent dans la foule. Certains acquiesçaient, d'autres restaient inébranlables. Le regard d'Héloïse le soutenait, mais Thomas semblait hésiter. Pierre pouvait presque lire dans ses pensées. Et si tout cela échouait? Mais il ne pouvait plus reculer. Soudain, alors qu'il s'apprêtait à poursuivre, une voix s'éleva. « Pourquoi croyez-vous donc que nous ferions confiance à de jeunes inconscients ?» C'était une voix que Pierre reconnaissait, celle de sœur Margot, un pilier de la communauté. Elle avançait, la menace manifeste. « Vous ne comprenez pas le prix du risque. Qui portera la responsabilité si tout cela échoue ?» Un murmure de mécontentement parcourut la foule. Pierre observa les visages, écartelés entre inquiets et déterminés. Un frisson d'angoisse l'envahit. Comment convaincre ceux qui avaient l'esprit figé dans le passé tout en respectant les leçons d'hier? « Parce que nous devons le faire pour nos enfants !» s'écria-t-il, sa voix se faisant plus forte, plus incisive. « Nous devons leur montrer que l'héritage n'est pas que des traditions, mais aussi la force de rêver, de bâtir. » Le silence s'installa, laissant les mots flotter dans l'air chargé d'anxiété. Pierre pouvait sentir l'espoir et la défiance se heurter. Qui gagnerait ce duel d'émotions? La bataille pour l'avenir de leur village venait de commencer, mais à quel prix? Alors, dans ce moment tendu, il s'aperçut que la véritable lutte ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans le cœur même de chaque villageois. Qui serait prêt à se lever avec lui? Qui, parmi eux, osait rêver d'un avenir qu'ils construiraient ensemble? À ce moment précis, une pensée se dessina dans son esprit. Et si d'autres voix, celles qui avaient été trop longtemps ignorées, se faisaient enfin entendre? Le silence pesait sur la place, lourd de promesses et de doutes. Pierre scrutait les visages qui l'entouraient, chaque expression révélant le chaos intérieur de chacun. Il pouvait voir la tension dans les mâchoires crispées, la lutte entre le désir de changement et la peur de l'inconnu. Héloïse, toujours à ses côtés, cherchait des yeux des alliés parmi la foule. Quelques têtes se tournaient vers lui, mais beaucoup semblaient figées. Une résignation amère. Sœur Margot coupa à nouveau le silence, ses mots tranchants comme des lames. « Vos idéaux sont admirables, mais croyez-vous vraiment que nous avons le luxe de rêver ?» Sur cette affirmation, l'auditoire acquiesça. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Combien de fois avait-il lui-même ressenti cette pression écrasante de la tradition? Combien de fois avait-il vu des rêves écrasés sous le poids des « comment faire » et des « pourquoi pas ?» Pourtant, il savait que leur rêve, ce marché solidaire, était une étincelle, un éclat d'espoir dans l'obscurité. « Et si nous commencions par le simple, par le local ?» proposa Thomas enfin, interrompant le murmure d'opposition dans la foule. Sa présence timide, si souvent réservée, prenait une forme nouvelle et convaincante, une voix transpirant de sincérité. Quelles que soient nos peurs, nous pouvons tous nous retrouver dans la cuisine, sur les étals, à partager des recettes, à échanger, à vivre ensemble. Les visages se tournèrent vers lui, certains se mouvaient, d'autres hésitaient, mais c'était son premier pas vers l'engagement. Pierre remarqua un mouvement chez Lucie. Elle avançait, déterminée, le regard flamboyant. « Nous ne vendrons pas seulement des produits, nous ferons vivre notre village, nos traditions, dans une nouvelle lumière. » Tous les regards convergèrent vers elle. La passion dans sa voix résonnait comme un appel hardissant. Chaque mot, chaque geste fondait les craintes en une solide fondation de camaraderie. Les murmures se transformèrent en discussions, des échanges animés, et les vieilles rancœurs semblèrent se dissiper. Mais une ombre subsistait. Les anciens, serrés les uns contre les autres, échangeaient des coups d'œil inquiets. Pierre savait qu'il devait agir avec prudence. Une voix de leur génération était une chose, une voix de sagesse en était une autre. Il choisit de s'avancer encore, le visage illuminé par la conviction. Nous ne sommes pas là pour ignorer l'héritage, mais pour l'adapter. Si nous ne faisons rien, nous risquons plutôt de perdre tout cela. Pensez à l'avenir des jeunes du village, aux yeux brillants de nos enfants. Henri, toujours imposant, plissa les yeux. Mais cette fois-ci, un changement subtil trahissait son hésitation. L'engagement de la jeunesse n'était pas vain. Il frappait à la porte de la tradition pour l'ouvrir à quelque chose de nouveau.
Si nous savons danser ensemble, quels que soient nos âges, nous serons invincibles, Pierre conclut, son cœur vibrant au rythme de ces mots. Il chercha un regard d'Héloïse, et ce qu'il vit le réchauffa. Derrière l'anxiété se tenait la flamme d'une détermination partagée. Les murmures dans la foule s'intensifiaient, oscillant entre acceptation et refus. Mais une chose était claire, la mobilisation des villageois était en train de naître. Et pendant que l'écho de leur voix se mêlait, une nouvelle question germa dans l'esprit de Pierre. Qui serait prêt à se battre pour ce rêve? Qui seraient ceux qui prendraient la main de leurs voisins pour les tirer des ombres du doute? Ce jour-là, la communauté était à un tournant. Les vérités risquées étaient sur le point de transformer leur village, mais le chemin à venir serait pavé de défis imprévus. Le vent souffla doucement, apportant un sentiment de renouveau. Que se passerait-il maintenant lorsque ces voix, qu'il avait tant attendues, se lèveraient à l'unisson? Pierre sentit une énergie vibrante comme une onde de choc à travers la place. Des discussions s'élevaient, se mêlant à l'air chargé de tension. Ce moment marquait le début d'un éveil collectif, et il espérait au fond de lui que c'était le moment où la communauté se libérerait des chaînes du passé. « Cela pourrait fonctionner, vous savez, » murmura Héloïse à ses côtés, son regard brillant d'enthousiasme. « Si chacun y met du sien, on peut raviver cette flamme. » Ces mots résonnaient dans son cœur, lui donnant le courage d'aller plus loin. La tension palpable s'estompa peu à peu. Thomas, submergé par un nouvel élan de confiance, proposa d'organiser une réunion pour discuter des détails. Mettons nos idées sur le tableau. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Un marché, des ateliers, d'autres activités pour rassembler les gens? Pierre acquiesça. Chaque suggestion se teintait de sa passion, des ambitions pour un avenir lumineux. Il pouvait sentir le poids des regards des anciens, ces gardiens d'une tradition parfois étouffante. Mais cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière, c'était trop tard pour se dérober. « Et qui va s'en occuper » demanda Henri, sa voix grave balançant une goutte de scepticisme dans le flot d'enthousiasme. Les murmures de la foule se turent à nouveau, l'inquiétude refaisant surface. Toutes ces idées étaient belles, mais qui allait véritablement prendre les rênes ? « Nous le ferons ensemble !» s'exclama Lucie avec fougue, levant les bras comme pour rassembler le ciel et la terre. Chacun d'entre nous a un talent, une force à contribuer. Nous ne faisons pas ça pour un seul, mais pour tous. Et il y avait une vérité dans ces mots. Les passions se mêlaient, les talents se révélaient comme des étoiles dans une nuit noire, brillant d'un potentiel jamais exploité. Pierre déglutit, hésitant, puis décida de s'engager. Il ne pouvait plus rester un observateur, il fallait agir. « Je propose que nous formions un groupe, un comité ou ce que vous voulez, » dit-il, le cœur battant dans sa poitrine. Il pouvait voir des sourires apparaître ici et là, des hochements de tête timides, une petite lueur d'espoir dans les yeux de certains. Héloïse lui tapota l'épaule. « C'est ça, unis, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Mais alors qu'un frisson d'excitation parcourait l'assemblée, une voix forte jaillit depuis l'arrière. C'était Marie, une femme respectée du village, connue pour son franc-parler. « Et si nous échouons, qu'adviendra-t-il de nous ?» La question tomba comme une pierre. L'enthousiasme palpable vacilla et le doute reprit sa place. Pierre fixa Marie, tentant de lire son expression. Elle ne devait pas être perçue comme un ennemi, mais comme une gardienne du rêve fragile qui enflait. « L'échec fait partie du chemin, » répliqua Pierre, prenant une inspiration profonde, une chaleur dans les veines. « Mais être responsable et s'engager l'est encore plus. Si nous restons dans le même schéma, que nous attendons simplement un miracle, rien ne changera. Je préfère risquer d'échouer que de vivre dans l'angoisse de ne rien faire. Après tout, que sommes-nous ici si nous ne vivons pas pour nos rêves ?» Les murmures reprirent, mais cette fois, ils s'accompagnaient de réflexion plutôt que d'opposition. Pierre sentait qu'il touchait quelque chose de profond chez les villageois. La peur commençait à céder la place à l'optimisme. Les discussions se poursuivirent, chaque voix ajoutant une pierre à l'édifice construit. Les yeux s'illuminèrent, et les silhouettes vacillantes des anciens prirent peu à peu l'allure de figures réceptives. Ensemble, ils exploraient ce que pourrait être leur avenir, plein de promesses. Héloïse en garda Pierre avec admiration, un sourire complice sur le visage. Elle savait qu'une révolution douce, mais puissante, avait commencé. Mais, alors qu'elle l'encourageait d'un simple geste, Pierre ne pouvait échapper à cette question qui l'assaillait. Comment faire en sorte que cette énergie se transforme en action concrète et non en simples mots flottants?
Le vent se leva à nouveau, caressant les visages comme une douce promesse. Que seraient-ils prêts à promettre pour réaliser leur rêve commun? Pierre se tenait là, au cœur de la place, enivré par l'énergie palpable qui circulait autour de lui. Les visages des villageois, qu'il avait souvent vus résignés, s'étaient transformés, s'éclairant d'une lueur nouvelle. Chaque mot échangé, chaque sourire échangé renforçait ce sentiment croissant que quelque chose d'historique se préparait. « Nous devrions établir une première réunion bientôt », proposa Thomas, son enthousiasme faisant vibrer sa voix. Les autres acquiesçaient, l'angoisse de l'incertitude s'atténuant au fil des discussions. Mais Pierre sentait qu'il y avait un besoin urgent d'agir, de ne pas laisser ce moment se dissiper comme l'eau entre les doigts. Au milieu des réflexions, Héloïse se pencha vers lui. « Qu'attends-tu pour prendre la tête, Pierre? C'est maintenant que nous avons besoin de toi. » Elle avait raison. Ce moment était aussi le sien, il ne devait plus reculer. L'idée de diriger le groupe le traversait comme une hésitation, mais un frisson d'excitation l'empêcha de renoncer. « Je vais contacter tout le monde », lança-t-il de manière décidée, cherchant des appuis dans les regards autour de lui. « Que diriez-vous d'un rassemblement au café de la place, dès demain ?»« Oui, oui !» cria Lucie, entraînant avec elle une vague de réponses enthousiastes. Le plan commençait à prendre forme. Pour la première fois, les villageois semblaient tous être sur la même longueur d'onde, la même aspiration les unissant. Cependant, alors qu'ils se baignaient dans ce flot d'enthousiasme, une autre voix se fit entendre. Une voix qui agita son âme. C'était Henri, toujours prudent. « Et si nous n'étions pas prêts, que faisons-nous si personne ne vient ?» Pierre se sentit lourd sous cette question. Que se passerait-il si cet élixir d'optimisme ne se transformait pas en quelque chose de plus tangible? Héloïse lui adressa un sourire apaisant, comme pour lui prouver que ce n'était pas le moment de reculer. « Chaque voyage commence par un premier pas », murmura-t-elle, sa sagesse l'encourageant. Ils savaient qu'ils avaient déjà fait un pas, mais pour avancer, il allait falloir surmonter cette peur. « Nous allons en faire quelque chose de beau », affirma Pierre, retrouvant sa voix. « Même si une poignée vient, ce sera déjà un début. Nous avons besoin de poser les bases, et ensuite nous bâtirons ensemble. » Il était conforté par cette pensée, comme si chaque mot qu'il prononçait avait le pouvoir d'allumer des étincelles chez ses concitoyens. Il les voyait, leurs regards se posant sur lui, une lumière naissante sur leurs visages. Petit à petit, l'anxiété se dissipait, remplacée par cette chaleur collective. La nuit commença à tomber, tapissant lentement la place d'un voile d'obscurité. Pierre s'éloigna, main dans la main avec Héloïse, le cœur battant encore plus fort. Mais une question persistait, sourde et morose. Si tout ne se passait pas comme prévu, que ferait-on? « Je crois que tout ira bien, » dit Héloïse à voix basse, comme pour lire dans son esprit. « Tu es notre leader maintenant, c'est à toi d'unir ceux qui se sont perdus. » Ces mots lui résonnaient, et Pierre se promit de ne pas décevoir cette confiance placée en lui. Alors qu'il progressait, il aperçut, là-bas, sous un lampadaire, Marie, la voix sceptique. Elle le regardait avec une profondeur qu'il n'aurait pu imaginer. Pourquoi avait-elle hésité alors qu'elle faisait partie de ce rêve commun? Les questions s'amoncelaient dans son esprit, une ombre flottant au-dessus de son nouveau-né plan. Comment intégrer tout le monde à cette belle intention? Comment transformer cette énergie vibrante en un mouvement véritable? La nuit rugissait autour de lui, pleine de promesses et de mystères. La communauté était prête à se rassembler, mais la vraie aventure ne faisait que commencer. Quelle bataille allait-il affronter ensemble? Quelle révélation allait jaillir du cœur des villageois? Demain, c'était juste le début. Ce qu'ils allaient construire ensemble les assemblerait encore plus. Et sous la lueur scintillante des étoiles, Pierre avait déjà une idée en tête. Comment faire en sorte que chacun se sente partie prenante et essentielle? Les réponses l'appelaient, et dans le silence, il entendait déjà l'écho de leurs rêves. Le lendemain matin, l'atmosphère était teintée d'une excitation palpable. Le soleil se levait lentement à l'horizon, illuminant la place d'une lumière dorée. Pierre, la tête pleine de pensées, se tenait devant le café. Les tables en bois étaient disposées avec soin, prêtes à accueillir les villageois. Il pouvait sentir l'anxiété et l'anticipation qui flottaient dans l'air. Ses mains étaient moites, mais il savait que chaque goutte de sueur valait la peine.
À mesure que l'heure approchait, des visages familiers apparaissaient. Thomas et Lucie étaient les premiers à arriver, leur fidèle enthousiasme éclairant leurs regards. Pierre les accueillit avec un sourire nerveux. « Vous pensez qu'il y aura du monde » demanda-t-il, la voix hésitante. « Bien sûr » répondit Lucie avec conviction. « Regarde autour de nous, tout le monde est en émoi. Ils attendent de savoir ce que nous allons faire. » Pierre hocha la tête, se forçant à croire que son optimisme était contagieux. Il jeta un coup d'œil à Héloïse, qui s'approchait doucement. Son air concentré semblait éclaircir son esprit troublé. Elle lui prit la main, une force silencieuse entre eux. Peu importe le nombre, n'oublie pas, c'est le début d'un changement. Le tintement d'une cloche retentit, et les villageois commencèrent à affluer. Un murmure se leva parmi eux, une énergie qui rappelait celle de la veille, mais amplifiée par l'espoir d'agir ensemble. Pierre les observait, son cœur battant à tout rompre. Devait-il vraiment être le leader? Cette question persista alors qu'il voyait Marie, toujours réservée, s'avancer avec prudence dans la foule. Quand enfin le café fut bondé, il se leva, le regard déterminé. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui, c'est un honneur de partager ce moment avec vous. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continua. « Nous sommes ici pour discuter de nos aspirations, pour bâtir quelque chose ensemble. » Les échos de sa voix résonnèrent, et un silence attentif s'installa. Pierre prit une grande inspiration. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, un murmure sourd s'éleva. C'était Henri, levant une main en signe de désaccord. « Et si cela ne fonctionne pas, quel est notre plan ?» Pierre, sentant la tension flotter dans l'air, se souvint des mots d'Héloïse. « Nous ne pouvons pas savoir ce qui arrivera, mais aujourd'hui, nous avons la chance de parler ensemble. Chaque voix compte, et si nous échouons, nous apprendrons. » À cet instant, quelque chose changea dans l'assemblée. François, un pêcheur endurci, prit la parole, soutenant Pierre. « Chaque matin, je prends le risque d'aller en mer. Parfois la tempête me surprend. Mais je vois l'ampleur de notre communauté ici, et je crois en nous. Ensemble, nous pouvons surmonter bien plus que cela. » Les mots de François provoquèrent une réaction en chaîne. Les villageois commencèrent à échanger des expériences, à partager des espoirs enfouis. Les visages devenaient lumineux, les voix plus fortes. Pierre sentait que chaque histoire tissait un lien invisible, une sorte de toile d'unité. Cependant, au milieu de cette effervescence, il ne pouvait ignorer Marie. Il savait qu'elle avait des réserves, quelque chose lui pesait sur le cœur. Il lui fit signe, l'invitant à partager ses pensées. « Pourquoi hésites-tu, Marie » demanda-t-il, la regardant droit dans les yeux. « Dis-nous ce que tu ressens. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai peur, Pierre, peur que nos efforts soient vains, que nos rêves ne soient rien de plus qu'une illusion. » Sa voix était empreinte d'une vulnérabilité que personne n'avait encore vue. Cette confession fragilisait l'ambiance, mais Pierre comprit que c'était le moment de faire appel à cette confiance collective. Nous avons tous peur, c'est vrai, mais si nous ne commençons pas aujourd'hui, tout cela sera à jamais une possibilité perdue. Un murmure approbateur parcourut la foule. Les yeux de Marie se mirent à briller. Au fur et à mesure que le dialogue s'élevait, une résolution collective se formait. Pierre se savait maintenant non pas comme un leader, mais comme un porteur de voix, un canal pour cette force commune. À ce moment-là, il comprit que les doutes, la peur et même l'incertitude n'étaient pas des obstacles, mais des parties intégrantes de leur chemin vers l'avenir. Alors qu'ils élevaient leur voix pour partager de nouveaux rêves, Pierre savait que la véritable bataille commencerait ici, dans cette lutte pour appartenir, pour se soutenir les uns les autres. La première véritable réunion avait donné le ton à une aventure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et maintenant, alors que les visages se tournaient vers lui avec des rênes d'espoir, il se promettait de mener tous ceux qui avaient décidé d'oser. Mais, au milieu de cette euphorie renouvelée, une question persistait dans l'esprit de Pierre. L'harmonie qu'ils avaient trouvée serait-elle assez forte pour résister aux tempêtes à venir? Les défis ne faisaient que commencer, et demain, une nouvelle aventure les attendrait. Pierre se tenait là, entouré de visages éclairés par l'espoir, mais au fond de lui, une tempête se préparait. Le lendemain apportait une promesse, mais aussi son lot d'inquiétudes. Les discussions qui avaient émergé durant cette première réunion avaient éveillé une flamme, mais un vent frais soufflait, apportant avec lui des promesses autant que des menaces. Un mot s'échangeait à voix basse, on parlait déjà d'initiatives, de projets. Au milieu du tumulte, Héloïse se rapprocha de lui, un air sérieux sur le visage. « Pierre, j'ai entendu des choses. Des gens parlent de créer un comité de sécurité pour protéger le village, mais cela pourrait provoquer des frictions. » Il la regarda, comprenant la portée de ses paroles.
Le changement, même désiré, était souvent accompagné de peurs plus profondes, de doutes. « Que devrions-nous faire » demanda-t-il, un niveau d'inquiétude tintant dans sa voix. Elle soupira, les bras croisés. « On doit rassembler les voix de ceux qui craignent ce changement, sinon cela pourrait nous diviser. » Au moment où elle parlait, il pouvait voir plusieurs villageois en train de murmurer, échanger des regards désapprobateurs. Pierre savait qu'il lui fallait agir, pour instaurer la confiance. Il se tourna vers la foule, son cœur battant dans sa poitrine. « Je sais que le changement est effrayant. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas avancer seuls. » Il continua, essayant de capter leur attention. « Chacun d'entre vous a une place ici. Si des doutes surgissent, nous devons les affronter ensemble. » À mesure que ces mots touchaient les cœurs, un silence contemplatif s'installa. Même Marie, debout près du bar, semblait réfléchir pluvieusement. Soudain, une main se leva dans la foule. C'était Louise, la sage du village. « Et que ferons-nous si les choses ne se passent pas comme prévu? Comment nous protégeons notre village face au danger ?» Pierre sentit le poids de la question. C'était un appel à la réalité. « Nous en discuterons ensemble, nous établirons un plan. Nous devons être préparés, mais sans céder à la peur. Ensemble, nous établirons des priorités qui reflètent nos valeurs. » Le débat s'intensifia. Certains approuvaient avec enthousiasme, d'autres restaient méfiants. Pierre déchiffrait les craintes dans leurs yeux et comprenait que la véritable bataille ne serait pas seulement contre les défis extérieurs, mais aussi contre l'incertitude au sein de leur propre communauté. « Rassemblons-nous, chacun avec ses idées. Organisons une fête pour discuter de tout cela, un espace sûr pour partager nos espoirs et nos craintes, lança-t-il avec enthousiasme, se rappelant les joies simples de leur village. Les murmures s'intensifièrent à nouveau. Pierre remarqua du mouvement parmi la foule, et il sut qu'il avait touché une corde sensible. Peut-être que l'unité pourrait pallier la méfiance. Le partage est l'essence de notre force, conclut-il avec conviction. Les visages autour de lui commençaient à changer, les peurs se mêlant à des lueurs d'espoir. Cependant, alors qu'il prenait en main le rythme de la discussion, Pierre sentit un frisson le parcourir. L'ombre de la désunion planait encore. Chaque promesse qu'ils faisaient ensemble ne pouvait apaiser les doutes qui germaient en secret. Quelle serait leur réaction face aux premiers signes de conflit? Alors que le cinéma des émotions continuait à se déployer autour de lui, Pierre savait qu'il devait rester vigilant. Ce n'était pas un simple rassemblement convivial, mais le début d'une lutte pour l'identité et l'unité de leur communauté. Il tourna son regard vers Héloïse, qui l'encourageait d'un sourire, mais dans ses yeux, il pouvait lire la même angoisse que la sienne. La nuit tombait sur le village, et les étoiles commençaient à scintiller dans un ciel vaste, comme autant de rêves suspendus. Pourtant, une chose était claire, quel que soit le chemin qu'il choisirait, il devait être prêt à affronter l'inattendu. Alors que la réunion s'achevait sur des promesses de célébration, une question le hantait. Le lendemain, apporterait-il lumière ou obscurité sur leurs espoirs? Demain, ils se retrouveraient. Mais pour quelle véritable destination? Pierre se réveilla avant l'aube, le cœur encore lourd des inquiétudes de la veille. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets, dessinant des ombres délicates sur les murs. Il se leva, la tête pleine de questions, celle de Louise résonnant encore dans son esprit. Comment allait-il faire face à l'incertitude? Il sortit de chez lui, respirant l'air amer du matin. Frais du matin. Le village était calme, comme s'il retenait son souffle avant le grand moment. Alors qu'il marchait sur le chemin de terre battue, il pensa aux préparations pour la fête de ce soir. Cela devait être plus qu'un simple rassemblement. C'était une chance d'unir les cœurs, de transformer les peurs en quelque chose de constructif. Les villageois commençaient à sortir, le rythme de la vie quotidienne s'installant lentement. Marie était là, balayant les feuilles mortes devant sa porte. Lorsqu'elle aperçut Pierre, elle s'approcha avec un sourire, mais une ombre d'inquiétude traversait ses traits. « Pierre, tu es au courant des rumeurs qui circulent ?» lui demanda-t-elle, ses mains s'arrêtant dans leur mouvement. Il hocha la tête. « J'ai entendu parler de tension, mais nous ferons en sorte que cette fête soit une occasion d'unir nos forces. » Marie soupira. « J'espère que cela suffira. Les inquiétudes grandissent. Certains disent que tout ça pourrait mener à des conflits, pas à des solutions. » Pierre se sentit troublé par ces paroles. Les mots de Marie étaient remplis de sagesse, mais résonnaient d'un écho de vérité inquiétant. Nous avons besoin de parler, de confronter nos peurs. Héloïse a raison, tout le monde doit se sentir inclus dans cette démarche. Un peu plus tard, alors qu'il s'affairait à préparer la grande salle du village, Héloïse arriva, une lueur déterminée dans les yeux.
Pierre, viens, nous devons discuter des tâches de ce soir. Je crains que certains ne viennent pas avec la bonne volonté. » Ils se retrouvèrent dans un coin tranquille, à l'abri des oreilles indiscrètes. Héloïse continua. « Il y a des rumeurs sur des groupes qui veulent s'opposer à toute forme de changement. Ils se sentent menacés par des idées nouvelles. Que ferons-nous s'ils essayent de saboter la fête ? » « Nous devons être forts, mais aussi accueillants, répondit Pierre. C'est une occasion d'inviter ceux qui doutent à dialoguer. Si nous laissons la peur dicter nos choix, cela ne fera qu'envenimer les choses. Tous deux savaient que la solidité de leur communauté serait mise à l'épreuve. Chaque décision importait. En regardant les visages des villageois qui commençaient à se rassembler, Pierre se sentait hésitant. Quelle serait la réaction collective ? Plus tard dans la journée, dans l'effervescence des préparatifs, une idée lumineuse lui vint. Pourquoi ne pas créer un espace où chacun pourrait partager ses préoccupations? Un lieu dans la fête pour que les craintes soient entendues, mais aussi que les rêves soient exprimés. Héloïse acquiesça, un sourire apparaissant sur ses lèvres. Oui, cela pourrait transformer cette fête en quelque chose de plus qu'un simple rassemblement, un festival d'écoute et de partage. Alors qu'il retournait auprès des autres, rempli d'énergie renouvelée, un murmure d'enthousiasme commença à se répandre. Pierre se sentait comme un chef d'orchestre, guidant chacun vers une mélodie unie. Mais au fond de lui, le doute persistait. Et si, malgré leur meilleure volonté, les fractures se révélaient plus profondes que prévu? Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs éclatantes, tandis que les premiers invités arrivaient. Pierre observait les visages, toujours empreints d'espoir mais aussi de méfiance. Quels secrets cachés allaient-ils porter dans leur cœur? Ce soir, tout pourrait basculer. La fête annoncerait-elle une renaissance ou plongerait-elle le village dans l'obscurité? La réponse se profilait à l'horizon, comme un orage approchant lentement. Alors que les éclats de rire se mêlaient aux cris d'excitation, une question brûlante restait en suspens. Allaient-ils réussir à s'unir ou à s'effondrer sous le poids de leurs différences? Le village de Saint-Michel, vibrant sous la lumière dorée du crépuscule, avait changé en un lieu d'effervescence. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux habits, affluaient vers la place, des sourires accrochés au visage, mais aussi des inquiétudes cachées. Pierre se tenait au centre, son cœur battant au rythme de cette tension palpable, prêt à accueillir l'inconnu. La fête s'annonçait comme un tournant dans leur histoire. Chaque table était ornée de fleurs sauvages, de produits locaux, et un parfum de pain frais flottait dans l'air. Lucie et Héloïse s'affairaient à installer les derniers détails, tandis que Thomas attirait les enfants avec des rires et des jeux. Cependant, la peur de ce qui pourrait arriver guettait en arrière-plan, prêt à perturber cet instant de bonheur. Lorsque la nuit tomba, le village scintilla sous les chandelles et les lanternes. Pierre prit une profonde inspiration avant de monter sur une estrade improvisée. Il regarda la foule devant lui, un mélange de visages familiers et de participants prudents. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Merci d'être ici ce soir. Ce n'est pas seulement une fête, c'est un moment pour nous rassembler, pour partager nos craintes, nos espoirs et pour bâtir ensemble un avenir meilleur. » Les applaudissements s'élevèrent, mais au fond de son cœur, Pierre ressentait l'inquiétude. Pourrait-il vraiment apaiser ceux qui doutaient? Les murmures encore enflés de scepticisme autour de lui tourbillonnaient, jusqu'à ce qu'un visage familier, celui de Marie, se détache dans la foule. « Pierre !» s'écria-t-elle, la voix claire mais brusque. « Je suis ici parce que je crois en l'espoir que nous avons tous, mais comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous faisons ne sera pas vain ?» Une main se leva, d'autres voix d'anciens murmurèrent leur approbation. Pierre sentit le défi dans l'air. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Il répondit avec ferveur, sa voix pleine de conviction. « Nous ne le serons jamais avant d'essayer. La peur nous a gardés silencieux trop longtemps. Nous devons faire de cet espace un lieu de dialogue et d'écoute. Chaque inquiétude, chaque rêve compte ici. » À ce moment précis, un frisson d'énergie collective balaya la place. Les villageois, ravivés par ces mots, commencèrent à discuter et à échanger. Pierre pouvait percevoir les barrières commencer à se fissurer. Une femme, plus âgée, la sage Rose, prenait la parole à son tour, partageant ses propres luttes et ses désirs pour les générations futures. Les voix s'élevaient, se participant à une mélodie d'émotions intenses. Héloïse, tout en s'appuyant sur le bar de la fête, regardait Pierre avec admiration. Ce qu'ils avaient préparé ensemble commençait à prendre forme. Les histoires des villageois se mêlaient et le sentiment d'appartenance grandissait. À mesure que le temps passait, un mouvement de solidarité se propageait comme des échos d'un chant ancien.
Les doutes s'effaçaient lentement et avec chaque voix qui se levait, le village se transformait en une mosaïque de rêves partagés. Mais soudain, une ombre apparut. Un groupe d'anciens, visiblement contrariés, fit irruption au milieu de la fête. Henri, à l'avant, avançait avec une expression sévère, défiant la joie ambiante. « Cela doit cesser. Vous voulez déchirer notre passé pour des rêves illusoires. Réveillez-vous, chers amis, vous oubliez l'importance de notre héritage. » La tension devint électrique. Pierre sentit un frisson parcourir l'assemblée. Les regards échangés, choqués mais aussi déconcertés. Il pouvait sentir l'angoisse revenir. Serait-ce là la fin de l'esprit de communauté qu'il venait tout juste de bâtir? Pierre s'avança, la prise de conscience brûlant en lui. Henri, notre héritage est précieux, c'est vrai, mais si nous restons figés, que voulons-nous réellement transmettre? C'est de l'espoir que nous avons besoin, et pour cela, il faut avoir le courage de rêver et de construire ensemble un monde où le passé éclaire notre chemin, sans l'étouffer. Henri le regarda, la détermination peignant son visage, fendant son scepticisme. Mais au moment où Pierre pensait avoir touché quelque chose, une voix s'éleva de la foule. « Et si tout cela échouait, est-ce que nous ne risquons pas de tout perdre ?» Les murmures de doute reprirent de plus belle. Pierre savait qu'il devait frapper plus fort. Le véritable échec serait de ne rien essayer du tout. Si nous ne bâtissons pas maintenant, nous laisserons nos enfants dans l'ignorance des ravages causés par la peur. Il est temps de rassembler toutes nos forces. Un silence pesant s'installa. Chaque mot pesait comme une pierre, mais quelque chose changea chez Henri. Pierre pouvait voir la lutte intérieure sur son visage. Et alors, à l'improviste, il se tourna vers les villageois qui s'étaient rassemblés autour d'eux. Alors, que choisissons-nous, la peur ou l'espoir? Pierre, sentant l'adrénaline monter, regarda ses camarades, puis Henri. Il priait pour un signe de leur part. Et puis, une voix s'éleva, forte et claire, apportant une nouvelle lumière. « Nous choisissons l'espoir, nous avons un avenir à bâtir ensemble !» Le cri retentissant fut accueilli avec des applaudissements enthousiastes marquant le rebond de la fête. Les visages s'éclairaient, unissant le village autour d'un but commun. C'était ce moment fort de renaissance où un village se levait avec puissance pour élargir l'horizon de leurs rêves. Ce chemin serait doublé d'efforts. Mais Pierre savait que la solidarité trouvée ici ce soir serait plus forte que tous les doutes du passé. Tandis que les conversations se multipliaient autour de lui, Pierre se sentit emporté par l'énergie collective. Les lueurs de passion dans les yeux de ses amis, la chaleur des promesses partagées, cela le remplissait d'une belle lumière. La fête continua, chaque voix prenant sa place. Et alors que la musique s'élevait, Pierre se retrouva au centre, non seulement comme un jeune homme désireux de changement, mais comme le catalyseur d'une nouvelle ère pour Saint-Michel. Et bien que les défis fussent encore devant eux, rien ne pourrait jamais briser l'élan qu'ils venaient de créer ensemble. Comme une étoile brillante dans la nuit, leur espoir scintillait intensément. Le lendemain, la réalité se dresserait à nouveau devant eux. Mais pour la première fois, Pierre savait qu'il serait prêt à l'affronter, ensemble. Et maintenant, voilà le véritable défi. Que chacun prenne la main, non seulement pour rêver, mais pour bâtir les fondations d'un avenir éclatant. Mais avant cela, au milieu de l'euphorie, un message urgent surgirait des cœurs rassemblés. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions ou théories sur cette fin inédite. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne.